Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, l'année tire à sa fin et du coup j'ai pensé que j'allais faire une revue, un petit récap de tous mes produits favoris de cette année 2023, que ce soit en termes de maquillage, en termes de skincare, en termes d'hygiène féminine, bref tout. Vraiment tous mes fav de 2023. Donc tout de suite on commence sur le maquillage. Déjà pour le maquillage. En termes de primer, ça c'est mon favori de 2023. C'est un primer de La Neige, c'est une crème et en plus il y a déjà du SPF dedans. Donc quand je mets ça, j'ai pas besoin de mettre de crème solaire et c'est bien parce que sinon j'ai l'impression d'étouffer. Donc franchement, ça c'est mon primer préféré de l'année 2023. La Neige Skin Veil Base SPF 25. On va passer au concealer. Alors cette année j'ai deux concealers préférés. J'ai le Yves Saint Laurent touche, où c'est, touche éclat le teint. Là où j'ai essayé le fond de teint l'année dernière et j'avais pas aimé du tout, franchement le concealer est vraiment top. Et ce que j'aime le plus c'est en fait ça là, il y a, enfin, vous voyez comment le bout est, c'est vraiment un embout de précision en fait. Donc franchement ça me sauve la vie. Et puis je trouve ça grave stylé d'avoir juste à appuyer, à cliquer comme ça pour que la matière sorte. Franchement je trouve que c'est trop stylé. Donc par contre c'est pas le concealer qui va être très couvrant, mais ça cache et ça camoufle et ça donne une bonne mine. Donc voilà. Donc celui-là il coûte peut-être 30 ou 40 euros, hein. Je sais plus. Le deuxième concealer, mais genre ça c'est vraiment mon concealer préféré. C'est le e.l.f. Camo Concealer Matte Finish. Bon, apparemment il y a un autre type de finish que je vais peut-être tester l'année prochaine, mais vraiment, c'est genre... Si vous devez n'acheter qu'un correcteur, achetez le e.l.f. Camo Concealer. Franchement, j'en ai deux, j'ai deux teintes différentes. Parfois, je n'ai utilisé que ça pour me maquiller. Genre, je me suis maquillée totalement avec rien que ces deux tubes. Et vraiment, en termes de couvrance, en termes de tenue, en termes de confort, franchement, je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Et puis, franchement, pour le prix, ça coûte entre 8 et 10 euros, quoi. Genre, vraiment, c'est pas cher du tout pour ce que ça te donne. Donc, vraiment concentré. Je recommande les yeux fermés en fait. On va ensuite passer sur le mascara. Alors je n'achète pas beaucoup de mascara. Franchement, je trouve que ça n'a pas de sens pour moi de tester plein de mascara. Franchement, donc ça c'est le même mascara que j'utilise. Ça fait 2 ans que j'utilise ce mascara là. Ça bouge pas. Comme on dit, ça change pas. C'est le Lancôme Hypnose. Voilà. En teinte noire Hypnose. Voilà comment la brosse est. Franchement, ça me convient parfaitement. Parfois, j'utilise une petite brosse pour brosser un peu mes cils parce qu'ils sont courts avant de mettre ça dessus. Mais franchement, je n'ai franchement rien à dire quoi. Rien à dire. C'est vraiment... En termes de... Ça n'assèche pas mes yeux. Ça me fait un regard de biche. Ça me fait pas pleurer. Je ne fais pas de réaction allergique. Pour moi, c'est vraiment enfin, c'est le mascara. Je pense que c'est le mascara que je vais continuer à utiliser jusqu'à la fin de ma vie en fait. En termes de produits pour les sourcils, j'ai testé plein de produits pour sourcils cette année. J'ai testé le gel à sourcils, j'ai testé plusieurs gels à sourcils, j'ai testé la pommade à sourcils de Anastasia Beverly Hills, j'ai testé, bref, j'ai testé. Et je pense que ça, c'est vraiment le meilleur produit à sourcils que j'ai eu à utiliser cette année. Le Kiko Dolce Viva Brow Definer. C'est comme un petit mascara, comme ça. Et puis, vous appliquez comme ça sur les sourcils. Ouais. Il y en a un autre que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai beaucoup moins utilisé cette année, mais qui fait quand même le taf. C'est le Juvia's Place Eye Sculpt Eye Shade Brow Pen. Donc ça, c'est un stylo à sourcils qui est vraiment très utile pour faire les petits coins. Alors, pour le contour,
Le seul produit qui m'a vraiment... Il n'y a que 2 produits qui m'ont vraiment fait des contours corrects cette année. C'est ça, la palette de contouring de Tom Ford. Et puis, le Wonder Stick de NYX. Avec un double embout. Ici, il y a un embout noir pour le contouring. Enfin, foncé. Et ici, il y a un embout doré pour le highlight. La palette de Tom Ford, pareil. Contour crème, highlight crème. Il n'y a que ces 2 produits-là qui ont réussi à me faire un contouring à peu près potable. Tous les autres ne sont pas suffisamment foncés, ne sont pas suffisamment pigmentés, ça ne sort pas bien. Bref, j'ai essayé même d'acheter les concealers les plus foncés de certaines gammes et tout, ça ne marche pas. Donc moi, vraiment, cette année, je n'ai juré que par ces 2 produits pour faire mon contouring. Et parlons de Wonder Stick de NYX, ils ont également un Wonder Stick pour le blush. Donc c'est ça que j'ai utilisé comme blush cette année. Ça ou bien mon rouge à lèvres Hermès pour si je voulais un blush orangé. Je ne sais pas où je l'ai mis et ça me fait très mal d'ailleurs. J'ai cherché ça jusqu'à avant de commencer la vidéo mais je n'ai pas trouvé. Anyways, voici un des embouts pour le blush du Wonder Stick de NYX là. Et voici le second qui est un peu orangé. Donc, c'est ça que j'ai utilisé comme blush cette année. Pour mes lèvres, le meilleur produit pour les lèvres que j'ai acheté cette année, c'est ça. Fat Oil de NYX. Et apparemment, c'est un dupe de l'huile brillante de Dior. Ça coûte 8 € ou 7 €, je sais plus. Genre, le truc de Dior, là, ça coûte 30 balles, quoi. Bon, je vais mettre ça pour que vous puissiez voir. Franchement, comme je dis, c'est vraiment le meilleur produit pour les lèvres que j'ai acheté cette année. Toute catégorie pour les lèvres confondues, un rouge à lèvres, gloss, lip tint, quoi, tout, c'est le meilleur produit. Et ça sent super bon, ça sent fruité en fait. Ça donne envie de faire des bisous et tout et tout. Franchement, NYX, ils se sont concentrés sur ce produit-là et je les en remercie. En termes de fond de teint, mes 2 fonds de teint préférés de cette année, c'est ça. Chanel Ultra Le Teint et Dior Backstage. Je trouve que ces 2 formules sont très similaires. Le Dior Backstage est un peu plus liquide. Mais c'est vraiment très confortable. Moi, j'ai la peau sèche. Et ces fonds de teint là ne sont absolument pas asséchants. Et ils ne sont pas gras. Ils n'ont pas non plus le fini un peu brillant que te donne un fond de teint hydratant habituellement. Vraiment, je pense que c'est écrit ici, fini 0 défaut. C'est vraiment le fini que ces 2 fonds de teint là te donnent. Un fini 0 défaut. Et je n'avais pas l'intention d'acheter ces 2 fonds de teint. J'avais pas l'intention du tout de les acheter. J'ai acheté ce fond de teint parce que je suis allée en boutique à Chanel pour acheter mon fond de teint que j'utilise habituellement, qui est le Chanel numéro 1. Et j'ai vu le teint de la vendeuse et je lui ai demandé quel fond de teint vous mettez. Elle m'a dit le Ultra Le Teint. Je dis ok, je vais réfléchir. J'ai acheté. Une des meilleures décisions que j'ai prises cette année. Dior Backstage, pareil. Je suis partie en boutique parce que je sais plus ce que je voulais acheter. Et j'ai vu le teint d'une des vendeuses. Je lui ai demandé quel fond de teint vous mettez. Elle m'a dit Dior Backstage. J'ai dit ok, très bien. 2 de mes meilleures décisions de cette année. La tenue, c'est une tenue, ça tient longtemps. Hein. Je me maquille le matin à 8 h et que je rentre à 20 h, j'ai pas besoin de retoucher. Je peux tourner, faire un peu des courses et tout et tout. Ça, j'ai fait la fête avec ça. Il faisait chaud, j'ai transpiré. Mon maquillage n'a pas coulé. J'ai transpiré, on voyait que je transpirais, mais mon maquillage n'a pas bougé. Donc vraiment en termes de tenue, en termes de confort. Et puis ils ont les teintes aussi. La gamme de teintes est très étendue. Donc tout le monde, je pense, peut trouver sa teinte. Franchement, pépite en termes de fond de teint cette année. Dior Backstage et Chanel Ultra Le Teint. Celui-là coûte 47 €. 47 €. Et celui-là coûte peut-être pareil ou 50 €. J'ai aussi tenu à parler de ce fond de teint là dans un genre un
un peu plus abordable comme prix. NYX Born to Glow. C'est un fond de teint radiant. Comme le nom l'indique, c'est irisé en fait. Donc quand vous le mettez, votre peau brille. Mais genre, ça brille pas genre comme si c'était gras. Ça brille comme quand tu es une personne qui n'a pas de problème dans la vie en fait. C'est ça. C'est ce que ce fond de teint là te fait. Et vraiment, je trouve qu'il tient très bien. La couvrance est vraiment, vraiment top aussi. Pour le prix, franchement, NYX, ils sont concentrés en fait. Le seul truc sur lequel ils sont pas trop concentrés, c'est le concealer. Mais vraiment, en termes de fond de teint, ils sont concentrés. Et je trouve que pour le prix, je crois que ça coûte 12 euros, 15 euros maximum. Et pour le prix, ça vous fait un travail phénoménal. Pour finir le teint, mes deux poudres préférées de cette année, ce sont des poudres libres. Mes deux poudres libres phares de cette année, c'est la poudre universelle libre de Chanel. Chanel, ça a été une surprise et une découverte pour moi en termes de cosmétiques. J'entends souvent les gens dire que oui, en termes de produits, genre maroquinerie et tout, franchement la qualité s'est dégradée et tout. Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté, je n'ai pas encore l'argent pour ça. Mais vraiment en termes de cosmétiques, ça a été une découverte, mais genre phénoménale pour moi en fait. Les formules, la tenue, les actifs, les gars, ceux qui disent que ça fait là, ça fait ça. Ça, c'est genre la plus belle poudre libre que j'ai utilisée. La poudre est tellement fine en fait que quand tu l'appliques, tu as l'impression que tu es en train d'appliquer une poudre pressée. Et genre, elle te lisse. Je l'applique souvent sous le dessous des yeux. Elle te lisse le dessous des yeux. Ça te fait un teint velouté. Bref, je pense que c'est le meilleur de mes achats de 2023. Ça et Job parce que je n'ai pas acheté. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur de mes achats de 2023, cette poudre libre. Et la seconde, c'est la poudre libre de Givenchy. Elle aussi, elle est bien. Je vais vous montrer. En fait, il y a 4 couleurs dedans. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Il y a un petit rose ici, un jaune, un marron clair et un marron foncé. Le truc qui est très avantageux, c'est qu'on peut utiliser seulement une couleur. Donc moi, par exemple, quand je veux set mon blush, je vais utiliser la poudre rose. Si je veux set le dessous de mes yeux avec un truc très clair, je vais utiliser juste ça. Et si je veux set l'entièreté de mon visage, je vais mélanger toutes les poudres et l'utiliser. Et c'est une poudre aussi qui est très fine, qui est très fine, qui s'applique vraiment bien, qui lisse le grain de peau vraiment, vraiment. Cette poudre coûte 40 euros, je pense, ou 45 euros même, je ne sais plus. Et puis cette poudre coûte à peu près pareil. Je pense que entre 30 et 40 euros, ça et ça à 45 euros, je pense. Donc, voilà. Maintenant, on a fini le maquillage. On va passer sur les autres produits. En termes de skincare, on ne va pas parler longtemps. Pour moi, le meilleur nettoyant, c'est celui-là. J'ai testé des tas de nettoyants. Mais franchement, Neutrogena Hydro Boost, je n'ai rien à dire. Ça nettoie, c'est doux. Bref, meilleur nettoyant pour moi. Hands down, on ne parle pas trop. En termes de soins, j'ai vraiment cette lotion-là, la lotion bioclarifiante. J'avais déjà parlé de ça quand j'ai fait la vidéo sur ma routine anti-tache. Elle est déjà finie, mais elle est vraiment, 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 vraiment très efficace pour les taches. En tout cas, les tâches les plus superficielles. Pour les tâches installées, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps. Mais pour les tâches superficielles, l'action est vraiment, vraiment très efficace et très rapide en fait. Donc, vraiment l'un de mes meilleurs produits cette année. Ensuite, toujours sur les tâches, j'ai ça. Cicafalte de Aven et Cicaplast B5 de La Roche-Posay. Si vous me demandez... Same person, different fonts. C'est le même produit, si vous me demandez. Parce que c'est exactement le même effet. C'est juste pas la même texture. Ça, c'est un peu plus lourd, donc je l'applique les soirs. Ça, c'est plus léger, je l'applique en journée. Mais c'est le même produit. C'est la même personne qui a deux formes différentes, c'est tout. Même pas même mais. C'est ça. Et c'est un produit qui est vraiment, vraiment, vraiment très efficace pour la réparation, pour l'apaisement de la peau et même pour enlever aussi les taches en fait. Donc vraiment, vraiment, vraiment très efficace ce produit-là. Enfin, ces deux produits-là. En termes de routine classique, hors, par exemple, soins ciblés pour les taches et autres,
Il y a ces produits La Neige là que j'ai. Donc ça c'est le tonique hydratant. Il y avait l'émollient qui est fini. Mais vraiment, je n'ai pas suffisamment de mots pour expliquer à quel point La Neige, ils sont bons. En fait. En tout cas, je ne sais pas tous les autres produits et tout et tout. Mais en termes d'hydratation, je n'ai pas trouvé mieux que les produits La Neige. Vraiment. En termes d'hydratation, il n'y a pas mieux. En tout cas, de ce que moi j'ai testé, il n'y a pas mieux. Les dernières additions à mon... C'est ça, Topi Crème. Cica Plus, crème apaisante. Et Mela, crème correctrice pour le jour. Ce sont deux produits que j'utilise depuis 2 mois maintenant. Je les ai achetés principalement à cause de l'Harmattan. Et vraiment, je comprends pourquoi, quand on était petit, c'est ça que nos parents utilisaient. En tout cas, moi, c'est ce que mes parents utilisaient. C'est ce qu'ils ont utilisé sur moi et tout. Et je comprends, en fait. Ça, c'est un gel. Et la texture est tellement douce, en fait. Et puis, dès que tu mets sur ta peau, tu sens que ta peau revit en fait. Moi, je l'ai utilisé sur les parties irritées de mon visage et j'ai senti un vrai soulagement. Quand on dit que ça apaise là, j'ai vraiment senti ça. Et ça, c'est vraiment une crème correctrice pour les taches. Apparemment pour les taches incrustées. Donc voilà, j'ai ces deux produits de Topi Crème là aussi que j'ai rajouté à ma routine et qui sont vraiment, vraiment, vraiment très efficaces. En termes de solaire, je n'ai eu qu'un seul coup de cœur cette année. J'ai testé plein de soleil cette année, mais vraiment, je n'ai pas été convaincue. Je n'ai pas été convaincue, ou bien parce que ça laissait des films blancs, ou bien parce que c'était bizarre. Bref, je n'ai pas été convaincue. Donc, le seul solaire qui m'a convaincue, c'était celui de Corinne de Farm. Malheureusement, je ne la retrouve plus. Je l'ai terminé. J'ai terminé les tubes que j'avais et je n'arrive plus à retrouver ça sur le marché. Je ne retrouve plus. Mais c'était vraiment, vraiment très efficace. Ça pique pas les yeux. Ça laisse pas de film blanc. Ça se fond dans la peau. Ça mâche bien. Et puis c'était genre 5000. Un truc comme ça. Genre vraiment moins cher quoi. Et du coup, ouais. Donc si jamais vous pouvez retrouver ça. La Roche-Posay, le Chaka là. Bon. C'est le classique, ça marche, mais ça me convient pas vraiment en fait. En vrai, je l'utilise parce que c'est le mieux parmi ce qui est disponible, mais ça me convient pas plus que ça parce que je trouve que c'est trop liquide et que c'est difficile de doser la quantité nécessaire à appliquer. Vous me dites 3 doigts, mais comment pardon, 2 doigts. Comment je mets 2 doigts de liquide dans de la crème? Je mets un truc, ça coule. Je sais même pas quelle quantité ça me fait. Anyways. Ok, c'est pas ici que je vais venir parler de mes problèmes de soleil. En revanche, j'ai ce truc-là, cette homme solaire-là. C'est pas forcément mon produit préféré. Mais c'était un produit qui était très utile, en fait, pour moi. Par exemple, une fois que je me maquille pour réappliquer mon solaire sur le visage, c'est ça que j'utilisais. Ça pique un peu les yeux. Je me suis rendu compte que ça pique un peu les yeux. En revanche, c'est waterproof. Donc, si après, vous voulez aller dans l'eau, des choses comme ça, c'est efficace. Donc, en termes de skincare, c'est bon. Tous mes autres produits, cheveux, hygiène, blablabla, je vous en parle pêle-mêle. Produit de cheveux. Ce produit, ça s'appelle quoi? Miel ou bien Mille, je sais pas comment ça se lit. Ce produit est miraculeux. Je n'ai pas d'autres mots pour dire ça. J'ai rasé ma tête en septembre. En décembre, je suis allée faire mèche. Quand je dis que j'ai rasé ma tête en septembre. Voici mes cheveux de décembre en fait. Là, j'avais un gros, genre tout ici là, il n'y avait pas de cheveux parce que j'ai eu une alopécie de traction, genre on a tiré mes cheveux, ça a arraché. Et j'ai commencé à mettre, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais genre ça repousse en fait. Ça repousse et genre ça marche vraiment. Vraiment ce produit marche, c'est ma copine qui me l'a recommandé, qui me l'a offert et elle a de très très beaux cheveux. Vraiment, hein, ça marche. Un des meilleurs produits de cheveux de 2023. Je suis passée à la scie chaude en 2023. Avant, j'achetais des bandes de scie déjà faites et tout ça pour m'épiler les jambes, les bras et tout. Je suis passée à la scie chaude. L'une de mes meilleures décisions de 2023 aussi.
Vous faites fondre votre truc vous-même, vous appliquez vous-même, vous enlevez vous-même. Je pense que mes poils ont commencé à repousser peut-être au bout d'1 mois, 1 mois et demi en fait. J'ai acheté en juin. Je l'ai utilisé que 2 fois. J'ai acheté en juin. Ça vous dit tout. Passez à la cire. Passez à la cire. Passez à la cire. Merci. Et puis enfin, le dernier produit, c'est un produit d'hygiène féminine duquel je voulais parler. C'est ça. Les sous-vêtements contre les fuites urinaires. J'ai remplacé toutes mes serviettes périodiques et tous mes tampons par ça. Déjà parce que c'est beaucoup plus absorbant qu'une serviette classique ou qu'un tampon classique. 2, c'est un sous-vêtement en même temps. Donc, vous n'avez pas à réfléchir à quel sous-vêtement je vais porter pour accommoder mon tampon. Ah, aujourd'hui, je vais porter une robe plaquée. Mais je voulais mettre un string, mais j'ai mes règles. Donc, est-ce que ma... Il n'y a pas tout ça. C'est comme une couche culotte, en fait. Extrêmement absorbant. Très sincèrement, si vous avez un flux modéré, vous n'avez pas besoin de vous changer au cours de la journée. Il n'y a quasiment pas de risque de fuite. Il n'y a pas de risque d'odeur ou d'infection parce que c'est fait pour retenir l'urine à la base. Donc, et puis, c'est sans trace. C'est sans trace. Donc, si vous voulez porter des habits plaqués en bas, vous n'avez pas besoin de vous dire, ah oui, qu'est-ce que je vais porter en plus? Quel caleçon je vais mettre? Non, vous mettez juste ça et puis c'est fini. C'est ma copine qui m'a parlé de ça parce qu'elle a vu Ngo en parler sur TikTok. Et genre, quand il a fini de tester, lui a envoyé un message pour lui dire, merci d'avoir changé ma vie en fait. Parce que ça a changé ma vie. Même quand je vais au travail, même quand je porte des vêtements blancs. Il n'y a pas le stress de, oh mon Dieu, et si j'ai des fuites, et si je me... Non. Si elle a l'impression d'avoir porté une couche et puis elle peut vivre ma vie en fait. Ouais, c'était tout. J'espère que vous passez de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une excellente année 2024. Qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de santé. Que Dieu vous garde. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!